Bonsoir Julia, bonsoir Monaco Info. Alors, vous êtes au Théâtre des Muses jusqu'à ce dimanche 9 juin pour interpréter Scène de corps et d'esprit, votre tout nouveau spectacle qui avait d'ailleurs fait un véritable carton au Festival d'Avignon. Racontez-nous un petit peu. Raconter le spectacle, c'est toute une épopée puisque j'interprète comme d'habitude plein de personnages sur scène. Ce qui fait que les gens me connaissent en règle générale, ils me connaissent par mon parcours télévisuel qui m'a révélé, on va dire, en 2012 avec On ne demande qu'à en rire chez Laurent Ruquier. Donc, ils ont l'habitude de me voir dans des choses très théâtrales, très écrites, avec à chaque fois un registre langagier qui est très particulier pour chacun de mes personnages. Je pense que je fais un peu du théâtre à papa ou du théâtre à l'ancienne et j'aime ça en fait. Je suis dans un théâtre qui a accueilli Philippe Cobert et je me réclame vraiment de cette école-là, qui est une école très théâtrale dans laquelle on ose se transformer, incarner et dire qu'on est vraiment des comédiens. Voilà. Un spectacle théâtral qui retrace finalement un petit peu la vie que vous vivez en étant maman de 2 adolescentes, c'est bien ça ? Absolument, je pense que dans ce spectacle, je pense qu'à chaque spectacle que j'écris et que j'incarne, je suis un petit peu à l'image des femmes de ma génération. Je pense qu'aujourd'hui, nous, femmes de quasi 50 ans, on a des adolescents qui vivent une adolescence qui n'a rien à voir avec celle que nous, on a connue dans les années 90-2000, plutôt 90 en ce qui me concerne. C'est-à-dire on était des adolescents peut-être avec une forme d'insouciance très différente de celle qui traverse nos adolescents d'aujourd'hui, qui sont traversés par des questions qui sont assez anxiogènes, les questions de genre, les questions d'écologie, trouver sa place dans une société traversée par les réseaux sociaux où il y a beaucoup d'agressivité, etc. Je pense que mes enfants sont beaucoup plus angoissés par la vie que je ne l'étais et j'ai eu envie avec ce spectacle peut-être de leur envoyer un message de sérénité, de paix et puis leur envoyer l'image que peut-être la société était plus ouverte à ces questions-là qu'elle ne l'imaginait. Vous vous attaquez, vous venez de nous le dire, à des thématiques qui touchent toute une génération, à savoir l'écologie, la planète, mais aussi des questions autour du genre, dédramatiser des sujets de société par le rire, une vraie prouesse finalement. Alors je sais pas si c'est une prouesse, mais moi c'est vrai que je me fais fort de déclencher un rire que j'espère être un rire relativement pur, un rire un peu enfantin. Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une génération d'humoristes qui sont très drôles et qui me font énormément rire, mais qui sont sur une forme de cynisme et de rire peut-être un peu grinçant. Moi, j'ai vraiment cette envie-là que les spectateurs sortent de mes spectacles avec une vraie joie. Je dis souvent, je suis une fille de joie et j'ai fait profession de joie. Et c'est vrai que... Et ça arrive aussi parce que moi, sur scène, je ne suis pas moi-même. Comme j'incarne des personnages, ces personnages-là, quelque part, leur parole ne m'appartient plus. Elle est portée par quelqu'un d'autre. Souvent des gens qui peuvent être extrêmement bêtes, mais dans cette bêtise-là, il y a une forme de bon sens qui est partagée. Et je pense que si arriver à rire de ça, c'est rire de soi-même. Je suis pas exempte de petites pensées noires dont je suis pas très fière. Et je pense que tout le monde, chacun, on a nos petits moments un peu bêtes, un peu racistes, un peu limités. Et je crois que c'est bon quand même d'avoir une forme de miroir de temps en temps. Antonia, on vous découvre généralement, c'est vrai, sur les planches, mais vous affectionnez également particulièrement le cinéma et la télévision, puisque vous avez notamment participé à la série Comme des gosses sur M6, toujours, je crois, disponible en replay. Un tout autre exercice, finalement, vous qui avez l'habitude d'être seule sur scène. Alors, tourner à la télévision ou au cinéma, pour moi, c'est toujours un plaisir parce que c'est quelque chose de collectif, effectivement, et que le seul en scène, c'est un exercice qui est parfois difficile parce que on est seul à tenir le bateau. Et moi, j'aime énormément être embarquée dans des projets dont j'ai finalement que la responsabilité d'incarner. Et bon, évidemment, quand on est au cinéma ou à la télévision, on déborde toujours un tout petit peu des lignes. Et c'est ça qui est sympa, c'est d'arriver à rester créatif. Et c'est pour ça qu'on nous choisit, d'ailleurs. Je suis contente que vous citiez Comme des gosses parce que pour moi c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. M6 nous maintient un petit peu en haleine comme ça pour avoir une saison 2 et s'il y a une saison 2 ça voudra dire qu'il y aura une saison 3, une saison 4, etc. Et le personnage de Lucie a très très envie de revenir et d'ailleurs je suis très sollicitée par les fans de la série pour une saison 2. Le cinéma pour moi c'est des chouettes expériences, notamment les films avec Danny Boone. J'ai tourné dans les 3 derniers, j'espère que je tournerai dans les 3 prochains et je suis en train d'y travailler là en ce moment avec mon agent pour essayer de me mettre plus à l'écran parce que je pense que il me semble que l'écran et la scène sont 2 sœurs qui marchent main dans la main. Votre spectacle sera donc à découvrir jusqu'à ce dimanche 9 juin à Monaco. Monaco, qui est une scène que vous connaissez bien, avec notamment les Sérénissimes de l'humour. Qu'est-ce que cela vous fait de vous produire de nouveau ici ?
Bah, c'est un sentiment d'être à l'étranger et en même temps un peu à la maison quand même. Déjà parce qu'on n'a pas la barrière de la langue. On a un peu la barrière du compte en banque, mais je compte régler ça d'ici quelques années. Non, c'est un peu un autre monde, Monaco, l'air de rien. Se dire qu'on traverse une frontière virtuelle et qu'on n'est pas tout à fait dans notre univers. Mais c'est un endroit que je trouve très joli. Déjà parce que moi, je viens d'un endroit où on a eu la plus grosse pluviométrie depuis plus de 100 ans, hein, à Strasbourg, et que j'ai des inondations dans ma cave, etc. Et j'arrive et je vois cette grosse chose ronde dans le ciel qu'on appelle le soleil et que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Merci infiniment à vous, Antonia, d'avoir été présente sur Monaco Info pour nous parler de votre spectacle Scène de corps et d'esprit. Merci à vous.